Bonjour chers abonnés, moi c'est Michel de l'entreprise Camel Software. Alors aujourd'hui notre présentation va porter sur quelques fonctionnalités de Camel ERP qui est en fait un outil de gestion d'entreprise et de gestion de la relation client. Camel ERP comporte en lui-même plusieurs modules, à savoir le module employé, le module configuration et etc. Bon, aujourd'hui nous allons plus s'axer sur le module employé. Il serait question pour nous de vous apprendre comment créer un employé. Bon, pour cela il faut cliquer sur le module employé et après on verra là un bouton créer. Vous cliquez dessus et ici vous allez voir les champs relatifs à un employé. Nous voyons là le nom de l'employé. Bon, pour moi le nom serait Michel. Nous avons son poste occupé. Nous allons mettre développeur. Ici nous avons la possibilité d'ajouter une photo de l'employé. Tu cliques sur le crayon. Après, si tu recherches ta photo, ok, d'accord. Ici nous avons la possibilité d'ajouter un numéro de téléphone. Chez moi 654 56 65 29. Nous avons le numéro de téléphone professionnel. Nous allons mettre le 695 04 15 03. Ici nous avons la possibilité d'ajouter une adresse électronique Kenye Dora 96@gmail.com. Ici nous avons le nom de la société. Nous avons la possibilité de créer une nouvelle société. Bon, chez moi il y a créé Stop Salle. Mais pour créer une nouvelle société, vous écrivez juste le nom de votre société et ça vous allez voir un bouton créer et modifier. Vous avez la possibilité de remplir tous les champs relatifs à une société, genre son adresse, sa ville, son pays, son téléphone, son email et si l'entreprise comporte un site web, vous mettez son lien. Bon, moi je vais utiliser Stop, j'avais déjà créé une entreprise et ne change pas. Ici nous avons la possibilité de mettre le département d'un employé. Bon, Michel travaille dans le département informatique. Ici, créer. Ici, c'est pour le champ responsable. Le responsable du département. Vous créez. Moi, je vais mettre Léa. Vous avez la possibilité de créer et modifier si vous le voulez. Vous voyez bien, les informations sont relatives à un employé. Ici, ok, Léa. Créer Léa. Ici, c'est le champ relatif au mentor. Bon, nous entrons maintenant dans la rubrique informations personnelles de l'employé. Nous voyons bien l'adresse professionnelle qui est le nom de l'entreprise qu'on avait défini. Ici, nous avons les heures de travail. Chez moi, il y a l'heure de travail standard, 40 heures en dehors du week-end. Bon, c'est vous qui définissez. Vous pouvez mettre 45 heures, etc. Ici, c'est le fuseau horaire en fonction de votre localité. Nous avons les informations professionnelles. Ce sont les informations qui concernent l'entreprise. Ici, nous avons l'adresse de l'entreprise. Moi, je mets... Voilà. Ici, nous avons le numéro de téléphone. Ici, nous avons le numéro de compte bancaire. Bon, mon entreprise n'a pas encore de compte bancaire. Je laisse d'abord ça comme ça. Ici, nous avons la citoyenneté de client. La nationalité, moi je mets Cameroun. Numéro d'identification 247. Passeport, n'a pas de passeport. Genre féminin. Date de naissance, bon, je mets n'importe quoi. 31 février janvier 2022. Ici, nous avons le lieu de naissance. Voilà. Ici, le champ est réservé pour le pays de la naissance. Cameroun. Chez moi. Et ici, nous avons l'état civil de l'employé. S'il est célibataire, marié, veuve, divorcé, etc. Ici, nous avons le nombre d'enfants à la charge. Chez moi, je mets 2 enfants. Ici, ce sont les contacts d'urgence. Pour moi, j'ai pas de contact d'urgence, mais
vous avez l'aimabilité de remplir si vous le voulez. Ici, nous avons concernant le permis de travail. Bon, mon employé n'en a pas. Je laisse d'abord le champ vide. Ici, concerne l'éducation de l'employé. S'il est bachelier, s'il a le master, s'il est docteur et autres. Ici, vous pouvez mettre l'école dans laquelle l'employé a obtenu son diplôme. Mais n'importe quoi. Et ici, nous avons la rubrique paramètres RH. C'est ici qu'on définit le poste occupé, l'utilisateur mais responsable, l'utilisateur lié, s'il est administrateur. Ici, nous pouvons mettre le code PINC. 1, 2, 3, 4. Et ici, vous avez la possibilité de générer l'ID du badge. Ici consiste à la sécurité. Bon, vous pouvez dire que votre employé n'a pas droit à changer les codes, à changer la quantité. Bon, vous pouvez cocher ou décocher. Tout dépend des droits que vous voulez administrer à l'employé. Et après, vous ajoutez la photo. Et vous cliquez sur contrat si l'employé a un contrat avec votre société. Ici, vous voyez un bouton créer pour créer le contrat. Et le formulaire du contrat s'affiche avec toutes les informations relatives au contrat. Ici, nous avons la référence du contrat. Moi, je vais mettre CON 01. Ici, nous avons le nom de l'employé Michel, dans le département informatique. Il est responsable à StopSal en tant qu'employé. Et vous mettez ici la date du début du contrat, 5 janvier 2020, 21 février 2022. Ici, vous pouvez mettre la date de fin, bon, comme vous décidez. Et ici, vous voyez les heures de travail. Vous voyez, c'est à définir, plus parce que j'avais à définir dans l'interface de l'employé. Et ici, concerne le responsable RH. Bon, mettez n'importe quoi. Après, nous avons la rubrique information sur le salaire. Ici, c'est pour définir le salaire mensuel d'un employé. Moi, je vais mettre 100 000. Et je sauvegarde. Je reviens sur l'interface employé. Nous voyons là maintenant qu'il y a là où il est écrit contrat. Il va en contrat 2. On met la date de début. Et je sauvegarde. Bon, c'était tout concernant le module employé. Pour tous vos soucis, vous pouvez mettre en commentaire et nous vous répondons.